abandonne! Tu n'es pas taillé à lutter! Vous pouvez me féliciter, je crois que cette fois j'ai battu mon record. Et encore, imagine un peu le temps qu'on pourrait gagner si tous ces piétons voulaient bien éviter d'encombrer les trottoirs. Eh bah ça c'est de la super compète. Quelqu'un sait qui est cette rouquine flamboyante? C'est sûrement Donna Ramon. Il paraît qu'elle vient de sortir de maison de correction. Ouais, à mon avis, elle a plutôt l'air de s'en être évadée. Soyez pas médisante, moi je parie qu'elle est super sympa cette fille. Salut, je m'appelle Alex, on se connaît pas encore. Oups, je suis désolée. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui a osé effleurer ma bécane? Aujourd'hui, cette petite tête avale des steaks à la paille. J'ai été assez claire. Oh, bah c'est alors pour une coïncidence, moi aussi, je raffole des protéines. Bah c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai les cours qui vont commencer. Par l'autre porte, ça me fera de l'exercice, un de ces jours. Oh là là, vous parlez d'une journée galère. J'espère plus jamais avoir affaire à cette grande brute de Donna Ramon. Enfin, heureusement qu'il y a de la pizza et de la crème de soja au déjeuner. C'est celle que je préfère. Ça tombe bien, moi aussi. Rends-moi ma part de pizza. Tu peux toujours courir. Mais... après tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, tu me dois au moins l'équivalent d'un an de repas. Alex, tu ne vas quand même pas te laisser faire, c'est du vol. Ouais, elle a raison. Montre-lui qui tu es. Toi, tu peux faire une croix sur tes repas gratuits. Pour commencer, tu vas me rendre cette part immédiatement. Si en fait, tu peux garder la pizza. Oublie la pizza, ma petite. Je vais t'aplatir comme une crêpe. Attention, prof. Tu as de la chance pour l'instant. Mais demain, à 3 heures précises, je me charge de te refroidir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a promis de me refroidir. Pas de panique, Alex. Je suis persuadée qu'elle finira par se calmer. Ouais, c'est ça. En attendant que l'ambiance se détende, je vais aller faire un petit tour au pôle Nord. Puis-je me permettre de vous offrir un sandwich, les filles? Merci, c'est gentil, mais on a déjà déjeuné. Parle pour toi, moi j'ai rien avalé. Avez-vous entendu parler d'une émission de télé intitulée Fight? Celle où des types se battent entre eux sur une île? Exactement. Fight signifie Ferox, l'île des gladiateurs à haute tension. Tout un programme. Je suis une fan de cette émission. Pourquoi, y a un souci? Eh bien, il semblerait que l'un des concurrents, qui se trouve être un décathlonien du nom de Reggie Willis, ait disparu depuis sa défaite survenue la semaine dernière. Je ne détesterais pas disparaître avec lui, c'est vrai, il est tellement craquant. L'ennui, c'est qu'en plus d'être tellement craquant, comme vous dites, il est également censé représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques le mois prochain. Ce qui nous amène à votre mission. Je veux que vous vous infiltriez dans les coulisses de Fight afin de découvrir ce qui lui est arrivé. On doit y aller incognito, alors quelle est notre couverture? Vous vous ferez passer pour des concurrentes, évidemment. C'est exactement ce que je craignais. Alors voyons à présent vos gadgets. Bracelet lance-filin, ceinture parachute, chaussures de jogging avec mini-ski autopropulsé, sèche-cheveux laser déstructurant, bracelet montre à scie circulaire, et enfin tube de baume labial fumigène. Oh, bonne idée, j'ai les lèvres un peu sèches. Bon vent les filles, amusez-vous bien.
fil à haute tension? Je ne vois pas ce qu'elle a de si terrible. J'ai parlé un peu vite. Vince King est mon nom. Promouvoir les combats de gladiateurs est ma mission. Vous devez être les nouvelles concurrentes, je suppose. Ah, vous avez deviné. Et moi, je m'appelle Sam, et voici mes amis, Clover et Alex. Formidable, je vous fais faire le tour de l'île si ça vous tente. Fight est un succès international. L'émission est diffusée dans le monde entier. Chaque paysage de la planète est représenté sur mon île. Fight est le plus extraordinaire terrain de jeu jamais conçu pour un sport. Ce site est absolument remarquable, une vraie merveille. Arnold, est-ce que Donna s'est enfin calmée? Est-ce qu'elle est prête à faire la paix? Quoi, tu rigoles? L'ambiance commence tout juste à chauffer ici. Les petits malins parient sur Donna, mais je te rassure, tu as aussi quelques supporters. Oh! Dites-moi, Monsieur King, avez-vous entendu parler de la mystérieuse disparition de Reggie Willis? Il a dû avoir peur d'affronter les sifflets du public après la brutale défaite que lui ont infligé mes gladiateurs redoutables. Brutal? Redoutable? Vous voulez dire que les concurrentes de votre émission se battent pour de vrai? Oh, mais bien sûr que non, les combats sont tous mis en scène. C'est du cinéma. D'ailleurs, les cascades sont répétées à l'avance et des précautions sont prises. Direction les vestiaires, mesdemoiselles. Enfilez vos tenues et retrouvez-moi sur scène. L'émission commence dans 1 heure, soyez pas en retard. Et moi qui trouvais que ça me conduisait mal. Oh là là, regardez-moi ça, on dirait un hippopotame dans un tutu. C'est ce que j'appelle avoir la pression. N'en parle pas. Je comprends mieux pourquoi tout le monde ne pense qu'à se battre sur cette île. L'heure est enfin venue de découvrir nos nouvelles concurrentes. Mesdames et messieurs, ces ravissantes jeunes filles, Sam, Alex et Clover, vont toutes les 3 risquer leur vie dans le seul but de gagner ce trophée tant convoité, la célèbre ceinture de Fight. Mais auparavant, elles devront se mesurer à la sélection internationale de gladiateurs professionnels. Alors, vous êtes prêts, les amis? Ouais, à l'attaque! Ouais! Alors attention, mesdemoiselles, à vos marques, 3, 2, 1, lâchez la horde de loups! Faut pas moisir ici! Ils vont nous rattraper! Ces gros loups-garous ont l'air d'être affamés! Plus vite! Mais on a l'air d'être à leur goût! Minute, je parie que ces toutous feraient pas de mal à une mouche. King a dit que tout ça c'était du cinéma. Apparemment, personne n'a pensé à en informer ces bêtes sauvages! Super! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Prête pour la varap! Tout compte fait, je me demande si je ne préférais pas les loups. Touche pas à mon brushing, toi! Oh, c'est malin. Pour une fois que j'oublie de prendre mon mascara waterproof. Oh non, ça commence à bien faire, hein. Vous allez arrêter de me coller, espèce de sangsue. Ça vous amuse de me suivre? De l'air, allez soyez. Mais oh. Salut les sangsues. On peut dire que cette chute tombe à pic. Oh, j'espère que cette combinaison passe en machine. Oh, tiens, salut toi. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh. À part un centre commercial, il y a vraiment tout sur cette île. Oh. Voyons. La voilà!
ne font jamais de pause. Tiens, une bouche d'égout dans une cité antique. Bon, tant pis, allons-y, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Comment se déroule votre mission? Très bien, si on trouve amusant de faire du jogging dans les égouts pour échapper à une bande de gladiateurs. Mauvaise nouvelle, j'ai appris que plusieurs autres athlètes avaient à leur tour mystérieusement disparu sur le tournage de Fight. Ça, je l'aurais parié. Bon, à plus tard, il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que c'est que... C'est une vraie fournaise ici, je serais prête à sacrifier toute ma collection de chaussures pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est très gentil, mais je n'en espérais pas tant. Eh, beauté, vous permettez? Parfois je me dis que ma bonté me perdra. Ça alors, qu'est-ce que c'est que cette quincaillerie? Aucun participant n'était encore jamais arrivé à ce stade. Qui sont ces trois filles? Je suis pas habitué à ça. C'est toi, Samy? Alex? Oh ouais, mais c'était moins une. Cette île est infestée de grands balèzes qui n'ont pas l'air de rigoler. Ça alors, Clover? Ça y est, les retrouvailles, vous me lâchez quand vous voulez. Quelque chose me dit que Reggie n'a jamais quitté cette île. Ou alors les pieds devant. Plus vite on découvrira ce qui a bien pu lui arriver, plus vite on quittera cet enfer pour rentrer chez nous. Les prisonniers du souterrain pourraient nous éclairer sur la question. Je les ai découverts dans les égouts en tentant de semer les gladiateurs. Plutôt bizarre, non? C'est drôle maintenant que tu m'y fais penser, moi aussi j'ai vu quelque chose de bizarre. Une espèce de satellite qui m'a suivi pendant que je pagayais. Et puis brusquement, il a disparu. Et ça alors, c'est pas bizarre? Je l'ai arraché à l'un des gladiateurs. Ça ressemble à une sorte de collier électronique. Des prisonniers, un satellite espion et un collier électronique. King mijote quelque chose, c'est évident. Il est temps d'aller bavarder avec les prisonniers. Après tout, ce sont les seules personnes qui n'aient pas encore essayé de nous éliminer. Pour des espionnes de renommée internationale, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à patauger dans des égouts puants. Attendez une seconde, ces têtes me disent quelque chose. C'est parce que ce sont tous des athlètes professionnels et sûrement d'anciens concurrents de Fight. King les a fait prisonniers et les a condamnés aux travaux forcés. Mais c'est terrible, nous devons à tout prix les sauver. Génial! Et nous, qui va nous sauver? Je suis obligé de le reconnaître, mesdemoiselles, vous avez du cran. Et des aptitudes. Vous êtes allé plus loin qu'aucun autre concurrent de Fight. Mais le plus important, c'est que le public vous adore. En règle générale, on apprécie les compliments, mais aujourd'hui, on a un peu de mal. Oh, mais n'ayez crainte, vous aurez tout loisir de me témoigner votre gratitude en jouant les gladiateurs sur mon île. Il suffira d'une petite remise en forme et je suis certain que vous ferez de parfaits combattants. Entre nous, je crois que vous regardez trop la télé. Moi, je crois que vous êtes complètement cinglés si vous pensez pouvoir nous forcer à porter ces tenues ridicules. Oh, ce n'est pas moi qui m'en chargerai, mais mon redoutable collier psychocontrôleur. Ces joujoux me permettent de contrôler à distance l'esprit de tous les gladiateurs présents sur l'île. Je peux par exemple rendre mes guerriers dociles comme des agneaux, ou plus cruels, vicieux et enragés que des pitbulls. Et tout ça en restant confortablement installé dans votre studio d'enregistrement. Il n'est pas question de vous salir les mains, j'imagine. Oui, en effet, c'est l'idée. Passez-leur les colliers autour du cou, je dois aller vérifier l'audimat. Reggie? Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie en me repêchant dans le lac gelé et en me retirant ce collier. C'était vous sur le lac? Oh, inutile de me remercier. Sachez seulement que j'adore les Maldives, les roses blanches et chocolat. T'as une drôle de façon de te montrer reconnaissante, ça. Son collier psychocontrôleur est activé. Renoncez, nous autres gladiateurs ferons tout pour vous empêcher de remporter le trophée suprême. Nous devons absolument sauver Sam.
Je suis d'accord avec toi, mais comment on va s'y prendre pour annuler l'effet du collier? Elle se contrôle plus. Eh, t'as vu son regard? Il est bizarre, c'est le même que pendant les périodes de solde. À défaut de lui enlever son collier, on peut peut-être bloquer le signal de King. Il suffit de trouver l'origine. Attendez une petite minute. Peut-être que le signal en question a un rapport avec ce curieux satellite? Il me semble l'avoir déjà vu. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a quelque chose qui cloche. Ils sont censés porter leur psychocontrôleur. Voyons comment ils s'en sortent face à mes gladiateurs. Regardez, il est là! Comment on va faire pour détruire le satellite avec tous ces super gladiateurs dans les parages? Si on arrive à détourner un moment leur attention, on peut peut-être escalader? Pour ça, il nous faudrait un appât. Oh non! Pourquoi à chaque fois il faut que ce soit moi? Eh oh, coucou les guignols! C'est moi que vous cherchez? Allez, remuez-vous, essayez de m'attraper! Jamais personne ne gagne dans mon émission. Mes gladiateurs sont invincibles. Je suis invincible. Faites attention, c'est King! Sam! Mais t'as l'air de mauvaise humeur. Bah ça te dirait que je t'enlève ce collier, que je te fasse un bon massage relaxant, hein? Bien visé! Dommage que le lancer de pierre ne soit pas une discipline olympique, vous seriez médaille d'or, c'est sûr! Oh, pas ça! Sam, attends, fais pas ça! Tu me reconnais pas, c'est moi, Alex! Je suis ta meilleure amie! Hein? Tu l'étais dans une autre vie, c'est du passé! Vous ne remporterez jamais la ceinture. Nul ne peut me vaincre. Reggie! Mon pauvre King, les gladiateurs sont les pires mauviettes que j'ai jamais combattus. Et je vais gagner ce trophée. Reggie, écartez-vous vite! Eh bien, Alex, à quoi tu joues exactement? Attends, c'est toi qui me demandes ça? Non mais dis-moi que je rêve! Allez, remonte-moi! Non, j'ai perdu la partie. Mes gladiateurs. Elle est à vous, vous l'avez gagnée. Non, nous l'avons gagné. Oh, c'est pas fantastique d'avoir échappé à l'île des féroces gladiateurs et d'être enfin de retour chez soi, Beverly Hills. Je me sens d'humeur terriblement pacifique. Prête pour ta raclée demi-portion? Allez, une bagarre! Allez, Trop, c'est trop! Écoute-moi bien, espèce de sauvage! J'ai été pourchassée par une meute de loups affamés, on m'a bombardé à coups de rochers et j'ai lutté contre des gladiateurs toute la nuit. Alors si tu veux qu'on mette les choses au point, viens prendre une raclée, je t'attends! Finalement, pour un sac d'os, t'es plutôt coriace. Tu crois? Bah... Et encore, le mot est faible! Je savais pas que tu étais une vraie dure. Tout compte fait, t'es plutôt sympa. Il va falloir te trouver une bécane. Pour moi? Oh, c'est génial! Enfin, toute cette histoire aura au moins eu une conséquence positive. Ah oui, et laquelle? Maintenant qu'Alex va avoir une moto, je ne serai plus obligée de venir au lycée en voiture avec toi, et ça, c'est une bonne nouvelle. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, vas-y, dis-le!
soutien. Croyez-moi, avec ma nouvelle campagne vidéo, je suis certaine d'être élue reine du lycée. Choisissez Clover pour reine. Elle vous promet de ne pas être une peigne. Brillante idée, non? Ouais, c'est génial, Clover. Ouais, génial. Enfin, disons que c'est une façon de parler. Mesdemoiselles, c'est à moi de jouer. Clover est dans les choux. C'est Mandy qui est dans le coup. Choisissez Mandy pour reine. Votez pour elle. Ouais! Oh, remets-toi, Clover. T'as fait ton mieux. Et puis, je suis certaine que tu n'avais aucune chance d'être élue reine à la fête annuelle de notre lycée. Surtout depuis que j'ai réussi à mettre dans ma poche l'équipe de football au grand complet. Laquelle, l'amateur ou la pro? Les deux. Waouh, très impressionnant. Je trouve aussi. Alors, tu vois, Clover, à ta place, moi, je laisserais tomber et je m'épargnerais l'humiliation de me faire battre à l'unanimité par le lycée tout entier. Au revoir. J'ai l'impression qu'il va te falloir une campagne d'enfer si tu veux battre Mandy. Non mais tu plaisantes, je la battrais même avec un sac poubelle sur la tête. Hé Clover, j'ai entendu votre conversation et je crois que je peux t'aider à organiser ta campagne. Déjà, je peux t'assurer le vote de tous les intellos du lycée. Et il y en a beaucoup plus que tu ne crois. Merci, mais non merci, l'intello. Je m'occuperai de ma campagne sans toi. En avant, les filles. Je vais avoir besoin de votre aide. Ça veut dire que Jerry nous offre une petite croisière surprise. Je suis prête à lui pardonner d'avoir ruiné nos vêtements. Vous n'aurez pas cette chance. Ce navire fait route vers la Lirobi, en Afrique du Nord, où Tassara, la reine de ce pays, vient d'échapper de justesse à un enlèvement peu ordinaire. Nous supposons qu'il s'agit d'une machination d'un pays ennemi voisin, le Kenyopia, contre lequel la Lirobi est en guerre depuis 20 ans. Qu'entendez-vous par une tentative d'enlèvement peu ordinaire? Il semblerait que les kidnappeurs se soient servis d'une sorte de machine antigravitationnelle pour aspirer littéralement la reine hors de son palais. Cool. Je veux dire que c'est terrible, terriblement terrible. Exact. Voilà pourquoi je vous charge de protéger Sa Majesté. Nous ne souhaitons pas que le conflit actuel s'intensifie et se propage dans d'autres pays d'Afrique. Génial! Comment je vais préparer mon élection si je me retrouve coincée en Afrique? Maintenant, passons au gadget. Vous allez chacune recevoir des lunettes de soleil infrarouge à détecteur de mouvement puissance 6000, des capsules d'eau indispensables pour vous réhydrater, des bracelets magnétiques à haute sensibilité. Des micros miniaturisés et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les clés d'un tout nouveau VI2Perse. Un tout nouveau VI2 quoi? VI2Perse, un véhicule tout-terrain perceur de tunnels. Vous le trouverez lorsque vous arriverez au palais. Ne rayez pas la carrosserie, il vient d'être repeint. Et comment arriverons-nous au palais? Bon voyage. Oh, cette carte est complètement inutile. Tout ce que je vois, c'est du sable et encore du sable. On a intérêt à se retrouver en pays civilisé vite fait parce qu'avec cette chaleur, la peau de mon visage est toute desséchée. Il me faut un masque hydratant sur le champ. Maintenant, c'est clair, ce pays est un désert et ma vie aussi, je suis désespérée, c'est l'horreur totale. Jamais mes rêves de devenir reine ne pourront se réaliser. Dommage que tu n'aies personne au lycée pour s'occuper de ta campagne à ta place, Clover. Ça y est? Quoi, ça y est? Arnold,
c'est Clover au téléphone. Tu sais, ta meilleure amie. J'ai dû m'absenter et je me demandais si ta proposition pour organiser ma campagne te tenait toujours. Évidemment, Clover. Tu le feras? Ah, c'est super! Dans les baleines voleront, espèce de méchante fille! Je t'en prie, Arnold, c'était pas ma faute. J'avais mangé un sushi pas frais, c'est pour ça que j'ai pas été gentille. D'accord, je veux bien t'aider. Mais à une seule condition. Tout ce que tu voudras, Arnold, tu n'as qu'à parler. Quand tu reviendras, je veux que tu sois ma petite amie pendant une semaine entière. Quoi? Qu'est-ce que tu dirais d'un déjeuner en tête-à-tête, plutôt? Pas question. Très bien. Alors ça marche, mais seulement pendant une journée et seulement si je gagne. Ne t'en fais pas, je sais que tu vas gagner. Fais-moi confiance. On dirait que les choses s'arrangent un peu. À mon avis, il est grand temps d'appeler Jerry pour qu'il nous dise comment faire pour quitter ce désert. Ou alors, demandons notre chemin aux habitants de cette jolie maisonnette là-bas. Regardez. Ce n'est pas une maisonnette, c'est le palais! Attention les filles, tenez-vous bien, n'oubliez pas que nous allons être reçus par une vraie reine. Soyez les bienvenus en Liropi. Je suis la reine Tassara et voici ma sœur Makeda. Je présume que vous avez été informé de cette tentative d'enlèvement? Dans le mille. Je vais dire, en effet, Jerry nous a tout raconté et c'est réellement terrifiant, Votre Altesse. Surtout si l'on prend en considération que le roi de Kenyopia et moi devons nous rencontrer à Genève pour signer un traité de paix. Le destin de nos deux nations dépend de ma sécurité. Et bah, le meilleur moyen de protéger son excellence serait de le mettre... Je vais dire de la mettre en lieu sûr. Très juste. Malheureusement, il va y avoir une grande réception au palais ce soir et je me vois dans l'obligation d'y assister. Eh bien, dans ce cas, nous ferions mieux d'avoir un plan. Veuillez m'excuser, mademoiselle, mais je dois m'entretenir avec Makeda au sujet des réjouissances de ce soir. Aucun problème. Veuillez nous excuser, Majesté. Je ne saurais vous dire combien notre peuple vous est reconnaissant de votre protection. Merci. Auriez-vous l'amabilité de nous montrer le lieu de la tentative d'enlèvement? En dehors d'un lit en or massif, je vois rien d'inhabituel ici. T'as pas vu le sol? Il est vraiment très sale, sans vouloir offenser votre Altesse. C'est ici que j'ai atterri quand Hakim m'a arraché au rayon antigravitationnel. Je vais en envoyer tout de suite un échantillon à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Maintenant, pour la réception de ce soir, je crois que l'une de nous devrait se faire passer pour Tassara, tandis que les deux autres, déguisés en servantes, seraient là pour déjouer les tentatives d'enlèvement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une idée géniale, Sam. Et bien sûr, c'est moi qui jouerai la reine. À présent que je suis une vraie reine, disons une fausse vraie reine, je me fiche pas mal de devenir une stupide reine à la fête du lycée. Oh, je me demande quel sera mon premier devoir de reine. Oh oui, je sais. Je vais m'acheter une garde-robe royale. Clover, tu ne crois pas que c'est à Tassara de décider quels seront tes devoirs royaux? Ah bah dis donc, moi qui pensais qu'être reine ce serait une fonction amusante. C'est une vraie galère. Puis-je faire quelque chose pour vous, Majesté? Voyons, oui, vous pouvez me débarrasser de cette corvée de présentation rébarbative et m'emmener me déhancher sur la piste. Et venez, je veux que vous dansiez avec moi. Très très amusant, Votre Altesse Royale, mais vous savez pourtant qu'il est du devoir de Sa Majesté d'accueillir ses hôtes. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de danser. Je vous ordonne de m'obéir, Hakim. Makeda! Makeda, est-ce que ça va? Je crois que toute l'excitation causée par cette soirée a eu raison de mes nerfs. Peut-être devriez-vous aller vous allonger? Bonne idée. C'était terriblement éprouvant. Ne vous inquiétez pas, Majesté, tout va bien se passer. Et si c'était les kidnappeurs? Je vais aller faire mon enquête. Cachez-vous derrière ce rideau, Majesté. Je ne vois rien du tout, mais par contre, il y a une odeur dans l'air. Oups, j'ai l'impression que c'était pas l'endroit rêvé pour recharger mon poudrier. Il ne s'agit que d'un fusible grillé. Heureusement que ce n'était pas les kidnappeurs. Posez-la tout de suite. Vous n'êtes pas blessé? Non, je vais bien. J'aimerais pouvoir en dire autant de Clover.
Makeda a été enlevée elle aussi. Je l'ai cherchée partout et elle n'est nulle part. Ah, j'ai déjà vu ces traces-là quelque part. Voyons si Jerry a quelques infos à nous transmettre. Bonsoir les filles, comment se déroule la mission? Oh, super bien, Jerry. La Lirovie est un pays passionnant. Oui, enfin, mis à part l'enlèvement de la sœur de la reine et de Clover... Comment enlever? Auriez-vous quelques infos sur l'échantillon que je vous ai envoyé? Ça devrait pouvoir nous aider à les retrouver. Oui, en fait, ces résidus semblent être une sorte de composant magnétique n'existant que sur des astéroïdes dans l'espace intersidéral. Des astéroïdes? C'est étrange. Et à Tristan? C'est vrai, pensez à la pauvre Clover. Elle déteste l'espace intersidéral et en astronomie, elle est la dernière de la classe. Je me demande si cela n'aurait pas un rapport avec le cratère d'astéroïdes dans le nord de la Lirovie. Oh, nous ne le saurons qu'une fois là-bas. Allons-y, Alex. Attends, et qu'est-ce qu'on fait de la reine Tassara? Je viens avec vous. Je dois retrouver Makeda, je me sens si responsable. Ce n'est pas une très bonne idée. Cela peut devenir un peu trop dangereux. On ne peut pas dire qu'ici je sois en sécurité. Bien vu. Le désert n'est pas si mal quand on n'est pas obligé de le traverser sur un vieux chameau campestre. Oublie ce que j'ai dit, le désert c'est l'horreur, quelle que soit la façon de le traverser. Attention, parez à plonger. C'est génial! Vous trouvez que c'est une façon de traiter une reine? Non. Ce n'est pas la reine, bande d'incapables. Vous vous êtes trompé de fille. Retournez chercher la reine Tassara et ramenez-la moi sur le champ. Qu'allons-nous faire de celle-ci? Je ne vois pas à quoi elle peut nous servir. Envoyez-la en Sibérie. Nous y sommes. C'est un changement de décor ahurissant. S'il y a un signe quelconque d'activité avec ces lunettes, nous devrions vite le découvrir. Il y a quelque chose de l'autre côté du cratère. Ça vient vers nous? Ce sont peut-être les kidnappeurs. Personnellement, je n'y vois rien du tout. T'es contente? Finalement, tu l'as eu ton masque hydratant. Regardez! C'est sûrement là. Il ne manque plus qu'un panneau indiquant « Les méchants se cachent ici ». Eh, ça ressemble à la poussière trouvée dans la chambre de Tassara. Allons vérifier. Annulez les recherches. Ces idiotes ont eu l'extrême gentillesse de nous livrer la reine à domicile. Non, bah j'ai dû me tromper. Personne ne semble avoir mis les pieds ici depuis au moins une centaine d'années. Hey Clover! Sais-tu où est Makeda? Je vais très bien, merci de me poser la question. Et non, je ne sais pas où est Makeda, je n'ai rien vu d'autre que l'intérieur de cette caisse. Je suis là. Oh, Makeda, tout va bien? Oui, malheureusement, je ne peux pas en dire autant pour vous. Mais pourquoi? C'est un enlèvement, et cette fois, c'est la bonne. Mais enfin, pourquoi? Il nous fallait à tout prix t'empêcher de te rendre à Genève pour signer ce traité. Tu comprends, si la guerre se termine, je serai dans l'incapacité de vendre mes canons antigravitationnels au général du Kenyopia. Je trouve ça hallucinant. Pourquoi vouloir vendre des armes à l'ennemi? C'est très simple à expliquer. J'ai conclu un marché. Quand le Kenyopia sortira vainqueur de la guerre, moi, je me retrouverai reine des deux pays. À présent, je me rends de ce pas à l'usine d'armement de Lirovie où je dois signer l'accord avec le général du Kenyopia. Tu n'as plus le choix. C'est le moment pour toi de me passer la couronne. Mais que comptes-tu faire de nous? Tu ne vas pas nous laisser flotter ici pour l'éternité? Ne t'en fais pas, petite sœur. Vous n'allez pas flotter bien longtemps. Dans quelques minutes, tout va exploser. Bon voyage, mesdemoiselles! Génial! Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Nous devons rompre le champ de gravité. Et t'as une idée de la façon de procéder? Nous n'avons plus rien pour nous aider en dehors de ces stupides bracelets qui, je me permets de le préciser, sont démodés. Alex, tu es un vrai génie. C'est vrai? Je veux dire... Oui, bien sûr. Pourquoi je suis un génie, au fait? Vite, dépêchez-vous les filles, enclenchez vos bracelets. Des amateurs pour une course à pied?
de mon visage suffisamment réhydraté? Arrête de faire de l'humour, Alex. Nous devons nous rendre immédiatement à l'usine d'armement. Elle est cachée dans les monts Kililea, je peux vous y conduire. Voilà l'entrée, exactement où Tassara nous l'a dit. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est probablement ici que les scientifiques de Makeda fabriquent les canons antigravitationnels. Regardez, c'est Makeda et le général. Regardez ce qu'ils ont fait à ma coiffure, c'est l'enfer ici. C'est bien fait pour ça. Ne bougez pas, on vous explose la tête avec cette chose, cette radio, ce machin truc chouette. Ouais, et puis zut, hein. Vous êtes folle! Lâchez ça! Vous allez tous nous faire sauter! C'est un générateur de tremblement de terre ultra sensible, petite idiote. Oui, mais c'est ça, bien sûr. Et vous croyez que je vais vous croire? Arrêtons-les, il ne faut surtout pas qu'ils nous échappent. Pas de panique, on est là. Excellent travail, les filles. Plus tard, les félicitations, Jerry. Il faut tout de suite emmener Tassara à la conférence de paix à Genève. Oui, bah voilà. Oh, quel bonheur d'être de retour. Dites-moi, c'est une impression ou bien c'était vraiment notre pire mission? Notre pire mission? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, grâce à notre aide, une guerre de 20 ans a pris fin. Quoi qu'il en soit, être reine ne représente pas que des avantages. Hé! Vous voyez ce que je vaux? Votez pour Clover. Quelque chose me dit qu'Arnold a travaillé jour et nuit. Ah, Clover, enfin te voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Le résultat de l'élection de la reine du lycée pour cette année n'est autre que Clover. J'arrive pas à y croire, j'ai perdu. Je n'arrive pas à y croire, j'ai gagné! Ah, c'est extraordinaire! Je croyais que tu en avais assez de toutes ces histoires de reines. Non, mais tu plaisantes. C'est tout simplement le plus beau jour de ma vie. Je promets de faire de vous mes fidèles servantes. Je veux dire mes conseillères. Toutes mes félicitations, Clover. Et ça te dirait de sortir avec moi? Ce sera un véritable honneur. Alors ça, oui, avec plaisir. On peut dire que l'honneur est pas... Pas si vite, Clover, pas si vite. Rappelle-toi ta promesse, ma chérie. Tu es ma petite amie. En tout cas, pour aujourd'hui. Oui, exact. Que veux-tu? À chaque reine, il faut un roi. Non, sérieusement, je vois pas l'intérêt
intérêt, papa. C'est juste un gros rocher avec des visages de vieux types sculptés dessus. Allez, mon grand, j'en prends juste une dernière et on s'en va. Fais-moi un sourire. La cheville, y a quelque chose qui va pas? Non, non, tout va bien. Alors pourquoi tu patines comme une débutante? Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez et admirez le travail d'une pro. Ouais. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Ça va? Rien de cassé? Non, ne t'en fais pas. Je suis solide comme un roc. Je dois reconnaître qu'elle est douée. 10 sur 10, rien à dire. Bien sûr, avec joie, Jason. Samedi soir, ça me va parfaitement. À samedi? Ça marche. Je passe te prendre à 8h. Ah! Alors, vous avez vu ça? J'ai rendez-vous samedi avec Jason Roberts. Cette charmante diva va en faire une jaunisse. Génial, non? Ah! Ça fait des mois qu'elle essaie de sortir avec lui. Ces temps-ci, j'ai du mal avec le freinage, hein. Désolée, Jerry. Oh non. Aucun problème, ce n'était que le prototype hors de prix de notre nouveau satellite de surveillance. Lui-même très coûteux. Oh, c'est une maquette? Les filles, je vous ai fait venir pour vous confier une mission de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de voler les plus célèbres monuments du monde. Comment est-ce qu'on peut voler un monument? En général, ces trucs sont plutôt énormes et du genre plantés dans le sol. Eh bien, notre voleur a trouvé un moyen de les rétrécir avant de les aspirer dans les airs. Nous avons récupéré des vidéos tournées par des touristes présents lors des événements. Vous n'aimez pas la couleur? Comme vous le voyez, il semblerait que notre voleur se déplace d'ouest en est. Aussi, d'après les estimations du Whoop, sa prochaine cible devrait être le Taj Mahal. Génial, j'ai toujours rêvé de visiter le Mexique. Alex, c'est en Inde. Exact. Et vous vous ferez passer pour des diplomates. Voici vos papiers, vos accréditations et des costumes locaux. En ce qui concerne vos gadgets... Au menu d'aujourd'hui, je vous propose un combiné rouge à lèvres et extensibar en titanium. Oh non, le rose fait virer mon maquillage. Un diadème localisateur désactiveur fantasy. Des sacs à dos à turbopropulsion thermique. Des lunettes télescopiques de type 2000 avec caméra intégrée. Un cutter laser Rimmel. Et un VTTPO. Un VTTPO? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mange? Enfin, c'est un vélo tout-terrain propulsé à l'octane. Encore une chose, Jerry. À votre avis, combien de temps va durer cette mission? Je ne saurais vous le dire. Tout dépend du temps qu'il vous faudra pour mettre la main sur l'individu qui commet les vols. Parce que figurez-vous que j'ai un rendez-vous samedi soir, alors je vous avoue que ça m'arrangerait si on pouvait... Impressionnant. Vous avez vu cette splendeur? C'est encore plus grand que les plus grandes villas de Beverly Hills. Attendez-moi. Je comprends toujours pas pourquoi tu as emporté toute ta garde-robe. Priorité, prête à porter. Je dois choisir ma tenue pour samedi soir. C'est la règle numéro 1 des rendez-vous réussis. Tout est dans l'apparence. D'ailleurs, c'est aussi la règle numéro 1 dans la vie, non? On dirait que notre ami Jerry a oublié de nous signaler ce petit détail. Comment va-t-on faire pour entrer? N'oubliez pas que nous sommes des diplomates. Nous avons des papiers et des laissez-passer. Nous sommes fermés pour rénovation. Personne n'a le droit d'entrer. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laissez-moi réfléchir. Mon rendez-vous est dans 4 jours. Tu pourrais pas réfléchir un peu plus vite? Je sais. Un peu d'escalade, ça vous dit? Oh, c'est l'enfer, c'est Sari. Comment font les filles de ce pays pour faire de la varap? Oh, ne t'en fais pas, je me charge d'arranger ça. Et voilà le travail, ça a quand même plus d'allure, non? Vu la tendance de l'été, ça ferait un malheur à Beverly Hills. À nous de jouer les Spies. Si on pratiquait un peu notre sport préféré. Génial. Où est le centre commercial?
Allons-y, la voie est libre. Je vais prévenir Jerry que le Whoop s'est manifestement trompé dans ses calculs. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est soit une sorte de balise, soit un collier pour chien de luxe. Fais voir. Attention, le bâtiment rétrécit. Les murs se rapprochent. Le plafond aussi, on va se faire écrabouiller, c'est affreux. À la porte, vite! Elle est fermée. On essaie quand même. Elle est bloquée, on n'y arrivera jamais. Attendez, le combiné rouge à lèvres extensibar en titanium devrait faire l'affaire. Je crois qu'on ferait bien d'appeler Jerry et vite. Bonjour les filles. Bonjour Jerry, le Taj Mahal vient à peine de nous filer entre les doigts, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a récupéré sur les lieux une espèce de balise. Et le seul moyen de coincer notre voleur, c'est de localiser toutes les autres balises qui émettent sur la même fréquence que celle-là partout dans le monde. Je m'en occupe. Voyons voir. Oui, ça y est, je capte un signal plutôt faible, près de la Grande Muraille. Alors si j'ai bien compris, on file tout droit au Pérou, c'est ça? En Chine, Alex, c'est en Chine. Je n'ai toujours pas trouvé la tenue idéale pour samedi soir. Oui, ça t'ennuierait qu'on trouve d'abord la balise. Voyons ce que dit mon localisateur. Je l'ai trouvée! En bas, dans l'herbe. Il ne reste plus qu'à la désactiver. Demande de désactivation. Échec. Je disais donc, il ne reste plus qu'à la désactiver. Laisse-moi essayer. Et voilà, désactivé. Et toi qui pensais que je ne portais ces chaussures que pour être à la mode. Alors, t'as du nouveau, Alex? Non, pas encore. Oula, elle t'aurait pas un peu grossi, toi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vu d'ici, ça ressemble un peu à un point noir, ou ben une tache noire, ou alors une espèce de grainerie noire. Peut-être que si t'avais un zoom, on serait vite fixé. Ça tombe bien, j'en ai un. Hé, c'est un dirigeable noir. Il y a 2 personnes à bord. Allons-y, les Spies. Prêtes pour le décollage? Comment est-ce qu'on va faire pour entrer? Nos sacs sont équipés de turbo, non? Je suis pas sûre que ce soit recommandé pour ma chevelure. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Quelque chose me dit que nous avons devant nous la machine qui transforme les monuments célèbres en modèles réduits. Et voilà les grands criminels responsables des vols. Plutôt petit pour des grands criminels. Je me fiche que vous n'arriviez pas à localiser notre balise. Débrouillez-vous autrement, utilisez les commandes manuelles. Mais rapportez-moi la Grande Muraille. Après quoi, vous retournerez immédiatement sur l'île. Vous évaluerez les dommages et vous vous tiendrez prêt à exécuter la suite de mon plan. À vos ordres. On doit absolument désactiver cette sale machine. Je crois que j'ai une idée. Là là! Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller jeter un œil. Bon, on passe au plan B. Sally, nous avons des intrus. Désolée de charger votre plan de vol. Rappelez-moi de jamais les provoquer au bras de fer, ces deux-là. Ça, Claire, occupe-toi de la blonde près de la machine. Je me charge des 2 autres. Ah, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Alors ça, c'est ce que tu crois. Vas-y, zappe-la avec le lasso canon alpha. Oh non, je vais être malade. Je crois qu'il est temps d'aller prendre un peu l'air. C'est bon, je te tiens. Assieds-toi là et ne bouge plus. Mais où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu attends pour miniaturiser les 2 autres? Il ne manquait plus que ça. Comment je vais faire, moi, maintenant, pour essayer mes vêtements? L'analyse de l'étrange substance violette trouvée sur le pantalon de Clover révèle que ce ne peut être que l'œuvre d'un seul homme, un certain Minus le Petit.
Minus, comment vous dites? Le petit. Il y a des années, c'était un scientifique qui travaillait pour le WHOOP sur une formule destinée à accroître la force en réduisant la masse d'un corps. À la suite d'un terrible accident, il fut réduit ainsi que son frère et sa sœur par sa propre machine, mais tous trois y gagnèrent une force incroyable. Depuis ce jour, il semblerait qu'il soit parvenu à perfectionner sa technique. Il m'a l'air prêt à prendre sa revanche. Une petite séance chez le psy lui aurait peut-être évité de causer des problèmes à tout le monde. Nos satellites de surveillance ont détecté un niveau inhabituel de radiation en provenance d'une petite île au sud de la mer de Chine, Jarnesia. Nos experts pensent que le petit a pu y installer une base secrète. C'est sûrement de cette île qu'il parlait tout à l'heure. On file là-bas immédiatement. C'est un individu extrêmement dangereux, alors soyez sur vos gardes. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Nos équipes travaillent déjà sur un antidote pour vous rendre votre taille normale. Ça tombe bien, parce que dans 2 jours, j'ai rendez-vous avec un garçon qui s'appelle Jason. Je vous en ai parlé? Oui, c'est cela, oui, je suis au courant. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il avait une adorable fossette au milieu de la... Oui, alors je suis désolé, mais je crois que nous allons être coupés. Alors à plus tard, les filles. Un château de film d'horreur, j'aime pas ça. Dommage parce que c'est justement là qu'on va. Le VTTPO, c'est vraiment trop génial. Attention, droit devant. On nous envoie un comité d'accueil. Paré à tirer. On se croirait dans un jeu vidéo grandeur nature. Cette fois, on est coincé. Pas si sûr. Alors, qui a l'air malin maintenant avec son tank? Et qui est-ce qui a perdu l'occasion de se taire? Un accès par le toit. Aïe, je crois qu'on a un léger problème de traction. Tout terrain, moi j'appelle ça de la publicité mensongère. Il y a peut-être un autre moyen. Ça devrait faire l'affaire. Hein? C'est pas la ceinture que je t'ai prêtée, j'espère. Voilà, tout est prêt. Clover, je tiens à vous remercier de vous prêter à cette expérience. Je détiens désormais la preuve que mon procédé fonctionne sur les humains. Tous les plus célèbres monuments du monde sont réunis au même endroit. J'ai donc décidé de voir les choses en grand. Au lieu de réduire puis de dérober les plus grands monuments du monde afin de pouvoir en décorer mon île, je vais miniaturiser et m'approprier les plus grandes villes que compte notre planète, ainsi que leurs habitants. J'aurai ainsi des sujets sur lesquels je régnerai en maître. Parce que vous croyez qu'on va vous laisser faire joujou avec votre laser? Oh, je crains que vous ne soyez plus de taille à m'en empêcher. Bon, assez perdu de temps. Transformons-la en fourmi. C'est maintenant ou jamais. Moi, je m'occupe de la petite teigne et toi, tu te charges des 2 autres. Compris? Je t'avais pourtant dit que je m'occupais de la petite teigne. Oui, je sais, mais comme ils sont tous petits et teigneux, j'ai cru que c'était d'elle que tu parlais. Mais non, je te parlais du plus coriace, le chef.
Plus que quelques réglages. Et lorsque le processus de réduction se déclenchera, vous serez aussitôt transformé en atomes de poussière. Quel dommage que nous ne puissions assister au spectacle, mais j'ai un programme chargé. Je dois réduire une petite ville du nom de Tokyo. Ça vous dit quelque chose? Je suis pressé de commencer ma collection. Une idée, Sam? Oh, je n'arrive pas à atteindre mes gadgets. Mais ça alors, mon cutter rimel laser a rétréci en même temps que moi. Dire que j'aurais pu me faire les cils depuis tout à l'heure et que je le savais même pas. Il était temps. On a encore une ville à sauver. Ajustez vos sacs à dos turbo-propulsés et allons régler son compte à Minus. Attendez-moi! Les voilà! Je suis sûre qu'ils sont prêts à lancer l'offensive! On va détruire le système de navigation du dirigeable pour que le petit ne puisse plus manœuvrer. Comment ces petites pestes ont-elles fait pour se libérer? Ah, cette fois c'en est trop, mon lasso canon alpha va leur donner une leçon! Fais attention, je crois qu'il nous a vus. Si on veut se rapprocher du dirigeable, il vaut mieux se séparer. Couvrez-moi, je vais tenter une percée. Je vais te transformer en puce, ma puce. Non! Oh non, je peux pas voir ça. Oh non plus, c'est trop dur. Hé, ce dingue vient de me donner une idée. Bon bah, on est assez près, on fait quoi? Faites comme moi, d'accord? Hein? Oh non! Mon sac à dos turbo-propulsé est à court de carburant! C'est vrai? Le mien aussi? Pas le mien, comment ça se fait? Alex! Oh, pardon, désolé. Rectification, finalement, moi aussi, je suis à court. On est pris au piège! Je vous avais bien dit qu'on les rattraperait. Attention, c'est maintenant que ça va devenir amusant. Prêt? Cible verrouillée! Feu! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi? Les filles, je vous félicite. Vous avez encore fait du bon travail. Merci, Jerry. Et si on passait de la séquence émotion à la séquence extension, j'ai un rendez-vous, moi. Heureusement que j'ai gardé mes vieux habits de poupée. Attends, je vais ouvrir. J'ai un paquet pour... Un lutin? Vite, dépêchez-vous de m'asperger d'antidote. Je vais avoir le temps d'enlever cette horrible robe et de passer ma tenue irrésistible spéciale rendez-vous galant avant l'arrivée de Jason. Laisse-moi faire. Non, je m'en charge. C'est pas vrai. Je nage en plein cauchemar. Je peux pas porter ce jean. Toutes mes affaires sont fichues. On pourrait y entrer toutes les trois. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh! J'annule tout. J'ai pas le choix de toute façon. Vous allez trouver Jason et annuler notre rendez-vous. Dites-lui que je suis malade, que j'ai la grippe et que ce sera pour une autre fois. Est-ce que t'en es sûre? Tu pourrais aussi nous emprunter des vêtements, non? C'est impossible. Il me faudrait des semaines pour choisir l'ensemble idéal. Salut, Jason. Tiens, salut. Est-ce que Clover est prête? C'est-à-dire que Clover, elle est très malade. Elle a des boutons partout, la pauvre. Elle est désolée, mais elle peut pas sortir avec toi ce soir. Ah bah il s'en est fallu de peu. Oh, pardon. Oh, je suis désolée, t'as rien? Oh, tiens. Salut, Mandy. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? C'est trop nul comme technique de drague. Ne me dites pas qu'il va tomber dans le panneau. Jason, ne pars pas. Attends-moi. C'était juste une mini-grippe. Je me sens beaucoup mieux.
contente de revoir Clover dans son état normal. Je suis pas sûre que normal soit le mot qui convient. Jason! Reviens ici tout de suite!